Un moment décisif pour le destin du royaume latin de Jérusalem, au cœur des tensions du XIIe siècle, fut sans doute la bataille du gué de Jacob, livrée en 1179. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet épisode dramatique où Baudouin IV, le jeune roi marqué par la lèpre, affronta de nouveau son grand rival, Saladin, le sultan d'Égypte et de Syrie. As-tu déjà imaginé ce qui était en jeu dans la construction d'une simple forteresse à un emplacement stratégique? Pour Baudouin, le gué de Jacob n'était pas seulement une défense, mais un message audacieux de résistance. De l'autre côté, Saladin y voyait une menace directe à l'expansion de son pouvoir. Le choc entre ces deux géants allait devenir inévitable et dévastateur. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement la bataille elle-même, mais aussi les décisions audacieuses de Baudouin, les erreurs commises et l'impact de cette défaite sur la survie du royaume chrétien au milieu d'un Moyen-Orient en ébullition. Au XIIe siècle, le royaume latin de Jérusalem était une puissance chrétienne fragile, entourée de forces islamiques en constant renforcement. Fondé après la première croisade, le royaume dépendait d'alliances, de fortifications et de campagnes militaires pour survivre. Baudouin IV, couronné alors qu'il était encore adolescent, gouvernait tout en combattant à la fois la lèpre et les ennemis extérieurs. De l'autre côté, Saladin unifiait l'Égypte et la Syrie, consolidant un vaste empire musulman. Dans ce contexte tendu, chaque forteresse, chaque position stratégique était vitale. Le gué de Jacob, situé sur les rives du Jourdain, devenait une pièce maîtresse dans la lutte entre croisés et musulmans pour la suprématie territoriale et religieuse en Terre Sainte. Le gué de Jacob, connu sous le nom de Vadum Jacob par les Latins, était un point de passage crucial entre le royaume de Jérusalem et la Syrie. Conscient de son importance stratégique, Baudouin IV décida, en l'an 1178, d'entamer la construction d'une forteresse sur le site appelé Chastelet. L'intention était claire, bloquer l'avancée de Saladin et établir une ligne défensive solide sur le Jourdain. Les travaux avancèrent rapidement, avec le soutien des Templiers et des nobles du royaume, préoccupés par la montée en puissance du sultan. Alarmé, Saladin tenta de négocier. Il offrit d'importantes sommes d'argent pour que Baudouin cesse la construction et abandonne la position. Le jeune roi, cependant, rejeta toutes les propositions, conscient qu'accepter reviendrait à montrer de la faiblesse. Déterminé, Saladin mobilisa alors une grande armée, composée de forces d'Égypte, de Syrie et d'autres alliés musulmans. Pendant des mois, des espions musulmans observèrent les progrès de la forteresse, attendant le moment idéal pour attaquer. En août de l'an 1179, Saladin lança son offensive. Profitant de l'absence momentanée de Baudouin, qui se trouvait à Jérusalem, il traversa le Jourdain avec une armée agile et bien organisée. La garnison chrétienne, dirigée par des chevaliers templiers et quelques seigneurs locaux, résista bravement durant les premiers jours du siège. Les bâtisseurs et les soldats travaillèrent sans relâche pour renforcer les défenses, mais la forteresse restait inachevée. Ses murailles et ses tours ne pouvaient supporter un siège prolongé. Saladin ordonna des assauts continus, utilisant des tours de siège, des béliers et une pluie incessante de flèches et de pierres. Après 5 jours de combats intenses, la résistance chrétienne commença à s'effondrer. Lors d'une attaque coordonnée, les forces musulmanes ouvrirent des brèches dans les murailles et envahirent l'intérieur de la forteresse. Le combat au corps à corps fut sanglant et désespéré. De nombreux chevaliers templiers tombèrent en défendant chaque salle, chaque couloir. Lorsque la forteresse tomba enfin, la scène fut de dévastation. Des centaines de défenseurs furent tués. Les survivants, pour la plupart des Templiers capturés, furent exécutés sur ordre de Saladin, comme châtiment exemplaire envers ceux qui avaient osé défier son autorité. Peu réussirent à s'échapper pour porter la nouvelle de la tragédie à Jérusalem. À la réception des nouvelles, Baudouin fut dévasté. Bien que sa maladie progressât lentement, le jeune roi prépara immédiatement une riposte militaire, mais il était déjà trop tard pour reprendre le gué de Jacob. Saladin ordonna la destruction complète de la forteresse afin d'empêcher qu'elle soit réutilisée par les croisés.
Le sultan renforça également ses positions le long du Jourdain, augmentant la pression sur le royaume, déjà fragile, de Jérusalem. La défaite au gué de Jacob fut un coup dur pour Baudouin. La perte de tant de chevaliers, la destruction de la forteresse affaiblirent encore davantage la position chrétienne en Terre Sainte. En interne, des tensions apparurent entre les factions nobles, certains accusant le roi d'une audace excessive, d'autres déplorant l'absence de renforts opportuns. Cependant, même après cette amère défaite, Baudouin ne renonça pas à résister. Sa détermination à maintenir Jérusalem entre des mains chrétiennes ne fit que s'intensifier, tout comme la réputation de son courage face à l'adversité. La victoire au gué de Jacob fut largement diffusée dans les terres de Saladin comme preuve de la faveur divine et de la légitimité de son autorité. Avec la destruction de la forteresse, il assura le contrôle de la frontière du Jourdain et put concentrer ses efforts sur de futures campagnes contre le cœur même du royaume latin. Le moral de ses soldats fut revigoré, tandis que celui des croisés subit un revers sévère. Malgré tout, Baudouin agit avec une énergie et une diplomatie impressionnantes. Conscient qu'une offensive directe contre Saladin serait désastreuse à ce moment-là, il chercha à consolider des alliances avec les États croisés voisins et à renforcer les liens avec les chevaliers templiers et hospitaliers. Le roi supervisa également la construction de nouvelles défenses à des endroits stratégiques, tentant de compenser la perte du gué de Jacob. Les tentatives de réorganiser la défense du royaume rencontrèrent toutefois des obstacles. La division interne entre les factions nobles, en particulier entre les partisans de Raymond III de Tripoli et les soutiens de Guy de Lusignan, commençait à créer des fissures dangereuses dans le pouvoir central. Baudouin, encore jeune mais politiquement avisé, tenta d'équilibrer ces tensions afin de maintenir la stabilité. Dans la mémoire des chroniqueurs, comme Guillaume de Tyr, la perte du gué de Jacob fut perçue comme un symbole tragique de la lutte inégale menée par les chrétiens en Terre Sainte. Dans ses écrits, le courage des défenseurs fut loué, mais l'imprudence d'avoir tenté de tenir une position indéfendable fut également critiquée. Pour Guillaume, l'épisode révélait la fragilité tant militaire que politique du royaume. Pourtant, tout ne fut pas défaite. La bravoure des chevaliers tombés au gué de Jacob devint un exemple de résistance, inspirant les générations futures de croisés. Et Baudouin, bien que physiquement affecté par la maladie, demeura une figure de commandement indomptable, préparant le terrain pour de nouveaux affrontements avec Saladin dans les années suivantes. La destruction de la forteresse marqua ainsi non seulement une défaite militaire, mais aussi un tournant dans la stratégie chrétienne. La leçon tirée fut amère. L'importance de choisir soigneusement où et comment résister, de ne pas surestimer ses propres forces face à un ennemi de plus en plus organisé. Même sous le poids de la défaite, Baudouin ne laissa pas la peur le dominer. Dans les années suivantes, il fit preuve d'une habileté remarquable à défendre Jérusalem, remportant des victoires inattendues comme la célèbre bataille de Montgisard, où, une fois de plus, il affronta Saladin avec bravoure et une foi inébranlable. Baudouin, défiant les limites imposées par la lèpre et par la politique fragmentée de son royaume, émergea de cette tragédie comme un chef encore plus résilient. Sa capacité à résister non seulement aux armes de Saladin, mais aussi aux intrigues internes et à ses propres limites physiques, fit de lui une figure unique parmi les monarques croisés. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire sur l'épisode de la vie de Baudouin IV que vous aimeriez voir ensuite et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus historiques.